Salam alaikum. La vidéo d'aujourd'hui s'appelle Comment se familiariser avec le langage M de Power Query d'Excel, modèle 3. Rappelez-vous que nous avons créé le modèle 1 et le modèle 2 dans ce sujet. J'ai ici une base de données ce format PDF et je souhaite la rendre ce format Excel exploitable. Je vais aller dans l'ancien fichier, je vais appuyer sur Données, Requête et connexion. Je vais cliquer sur n'importe quelle requête avec le bouton droit, Modifier. Et me voilà dans l'éditeur Power Query. Nous sommes arrivés la dernière fois à la table 011. Mais nous avons oublié de réaliser la liste des augmentations de capital T1 2022. Je vais cliquer sur éditeur avancé. Je vais changer la source 2022, 2022 et je me suis trompé dans cette table. Je l'ai appelé 2022 et pourtant c'est 2021. OK. Maintenant, nous allons revenir à notre sujet, c'est la table 011. Ici, si je supprime les lignes qui contiennent le nil, je vais perdre cette information, indice de rentabilité, indice de devise et indice sectoriel, indice en devise. Je vais utiliser la première ligne pour les en-têtes. D'accord. Et je vais ajouter une colonne qui contient le type d'indice. Nous avons trois types ici. Donc nous allons utiliser la fonction si. Pour comprendre l'utilisation de la fonction si, Power Query nous propose un assistant. Je vais cliquer sur ajouter une colonne, colonne conditionnelle. Je vais appeler cette colonne type si la colonne index est égale à une valeur nil, alors je veux l'information de la colonne précédente. Je vais cliquer ici, sélectionner une colonne et puis précédent. Sinon, je vais sélectionner ou bien je vais entrer une valeur qui est nil. OK, et voilà le résultat. Mais le sujet, c'est comment se familiariser avec le langage M. Supposons que je veux ajouter une colonne personnalisée et je ne sais pas comment réaliser la fonction si. Je vais cliquer ici, éditeur avancé, et je vais regarder ici, if indice est égal à nil, then précédent, else nil. Je vais fermer, je vais supprimer cette étape, et je vais vous montrer que nous allons obtenir le même résultat avec colonne personnalisée. Je vais appeler cette colonne type. Je vais venir ici et écrire if indice est égal à nil, then précédent, else nil. Et vous allez remarquer ici que je n'ai pas ajouté les double quotes. Mais encore, il y a erreur. Pourquoi? Parce que le code M est sensible à la casse. Je dois écrire le if en minuscule. Je vais par la suite appuyer sur OK. Et voilà le même résultat. Maintenant,
je vais remplir les lignes qui contiennent, ou bien les cellules, si on suppose que ce sont des cellules, avec la valeur qui se trouve en haut. Je vais sélectionner la colonne, transformer, remplir, remplir vers le bas. Et voilà le résultat. Maintenant, je peux se débarrasser des lignes qui contiennent des nils et je vais nommer cette requête indice. Je vais ajouter T1 2021 et je vais profiter des codes de cette requête pour ajouter deux colonnes personnalisées pour l'année et pour le trimestre. Éditeur avancé, je vais ajouter ces deux étapes et commence à remarquer. Tout d'abord, erreur parce que ici, je dois ajouter une virgule. D'accord, il y a encore erreur. La variable nommée, personnalisée, ajoutée est déjà définie dans cette étendue. Donc, le nom de l'étape ne doit pas être répété. Je remarque ici qu'il y a personnalisé, ajouté et ici personnalisé, ajouté. Je vais ajouter un 1 ici pour différencier cette étape sur cette étape. Il se plaît encore parce que ici personnalisé ajouter 1 et personnalisé ajouter 1. Je vais changer le 1 avec 2. Nous savons déjà que chaque étape commence par l'étape précédente. Je vais copier cette étape et la mettre ici. CTRL V. Je vais maintenant appuyer sur OK. Et voilà le résultat. Mais le trimestre n'a pas été ajouté. Je vais voir pourquoi. Éditeur avancé. Ligne remplie vers le bas. Type ligne filtrée, ligne filtrée. Personnalisé ajouté, ligne filtrée. Et ici, personnalisé ajouté 2, je dois mettre personnalisé ajouté 1 ici. Je vais sélectionner uniquement cette étape. Paste. Je vais appuyer sur OK. Encore pas de résultat. Pourquoi? Parce que il faut toujours que le nom de l'étape dernière soit après le IN. OK. Et voilà le résultat maintenant. Je vais dupliquer cette requête. Je vais l'appeler T1 2022. Je vais cliquer sur éditeur avancé. Je vais changer la source 2022 et l'année 2022. Et par la suite, je vais appuyer sur OK. Et voilà le résultat. Maintenant, je souhaite exporter ces tables vers Excel. Je vais appuyer sur Fichier. Tout d'abord, je vous conseille toujours d'utiliser Fermer et Charger donc pour ne créer que la connexion. Ne créer que la connexion. Et maintenant, je peux déterminer le sort de cette table par exemple. Je vais cliquer sur le bouton droit. Je vais cliquer sur Charger dans. Soit ne laisser que la connexion, soit sélectionner tableau fait existante et sélectionner la cellule où vous voulez mettre la table, soit
sélectionner nouvelle feuille de calcul Excel. Et dans ce cas, Power Query va insérer une autre feuille et mettre les informations dedans. Ou bien sélectionner ne créer que la connexion et ajouter ces données au modèle de données pour rentrer dans l'interface de Power Pivot. Je vais me limiter uniquement à créer un tableau et je vais utiliser une nouvelle feuille de calcul pour sauvegarder les noms. Et voici la table. D'accord? Chargé dans tableau, nouvelle feuille de calcul. Chargé dans tableau, nouvelle feuille de calcul. Et rappelez-vous, nous avons créé le nom non chargé 1 et non chargé 2 pour stipuler que ces deux tables ne sont pas utiles à l'analyse. Je vais charger cette requête et ainsi de suite jusqu'à la fin. D'accord? Et voici les données sont exploitables. Maintenant, je peux faire des tables croisées dynamiques. Je peux rentrer ces requêtes dans l'interface Power Pivot. Je peux créer beaucoup de choses. D'accord? C'est pas comme le format PDF. Je peux faire des formules. Je peux comparer l'année 2022 avec l'année 2021 d'une manière rapide. J'espère que cette vidéo va vous plaire. N'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne. Merci, à bientôt.